Mes amis les vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot. Sylvie Lassalle, je te remercie pour le 1-11, ça me fait extrêmement plaisir Sylvie. Très bien. Sophie Legrand, merci au 11-11, ça me fait super plaisir. Merci Sophie, je t'embrasse. Merci Vanessa Cross pour le 33, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Anne Ponsard pour le 1404, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Ramona Good pour le 2525, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie Lassalle pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Kimberly Lemoine pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Sébastien Froudière pour le 20-22 et merci à Nassira Helal pour le 50. Ça me fait extrêmement plaisir. Écoutez, c'est samedi soir, merci beaucoup. Samedi soir, en fait je suis un petit peu à la bourre, donc j'aurai pas le temps de répondre aux questions ce soir, mais je vous fais ça sur la vidéo de demain, ok? Demain je réponds aux questions. Merci pour toutes vos donations. Allez, cutting the deck for Virgos. J'ai vu qu'il y avait des questions, j'y répondrai demain sur la guidance des balances. Ou alors si demain je fais une 12 sign, ben je répondrai avant la 12 sign. Avec les pseudos bien entendu. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Virgos, mes guides sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Mes guidances sont timeless. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a des messages pour vous. Le hasard existe, fait trop bien les choses pour pouvoir exister. Et voilà, on avance, on évolue à différentes timelines, en fait, à différents speeds, à différentes vitesses hein, dans la timeline. Donc ça vient me dire que si les énergies ne vous parlent pas maintenant, peut-être qu'elles vous parleront un peu plus tard. Et surtout, si jamais les énergies ne sont pas pour vous, alors ne forcez pas, bien entendu. N'essayez pas de les faire coller avec ce qui vous arrive en ce moment. Mes amis les vierges, mais bon, ça, je pense que vous le savez déjà. Vous pouvez aller regarder aussi toutes les guidances vierges qui étaient avant, en choisir une au hasard, ou même de n'importe quel signe, parce qu'il ne faut pas s'arrêter au signe. Et vous allez voir que dans les guidances, il y aura toujours quelque chose qui est là pour vous. Bien entendu, nous sommes tous reliés de la maison du bélier, première page du livre, à la dernière maison, qui est la maison du poisson, dans ce cycle cosmique. Vous, les vierges, vous êtes l'ascendant du divin masculin, vous êtes un signe féminin dans la 3D, un signe masculin dans la 5D. L'ascendant, bien entendu, dans le thème astral, dans la charte cosmique, c'est vraiment les énergies que l'on projette. C'est comme ça que les autres nous voient, bien entendu. Nous avons le Moon Sign, vous pouvez aller voir le Moon Sign, les intuitions, les émotions. Vous pouvez aller voir aussi votre Vénus Sign qui parle du cœur et du travail, du domaine du professionnel et de l'amour. Et votre signe solaire, bien entendu, qui est votre base, mes amis. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, toutes mes vierges de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Très bien, ok. Alright.
Alors, c'est bien parce que l'énergie qui back up ça, c'est le 4 d'émotion. L'énergie qui porte votre jeu. Juste dessous, nous avons la princesse d'épines. Ça, c'est assez intéressant. Avec la cavalière de confort et aussi la cavalière d'émotion. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et derrière, on a le 2 d'épines, bien entendu, qui vient back-upper tout ça. Donc, ce que c'est vraiment en train de me dire, c'est que vous êtes en train de faire de la clarté sur les choses. Que pendant longtemps, vous êtes resté dans un chemin, à savoir, est-ce que vous alliez à droite? Est-ce que vous alliez à gauche? Vous étiez dans un carrefour. On dit souvent que les voyageurs peuvent arriver dans un carrefour pour se reposer. Les voyageurs, ceux qui sont sur leur journée, bien entendu. Et sur le voyage de la vie, et qu'il y a toujours des carrefours pour se reposer. Ensuite, on doit choisir une direction à gauche ou à droite. Mais une fois que l'on a entamé cette direction, que l'on a décidé un chemin, on ne peut pas revenir sur le carrefour parce que celui-ci devient une malédiction. Donc quelque chose me dit que vous avez les idées en train de s'éclaircir, que vous allez partir sur une route et sans avoir l'intention de revenir au carrefour. Donc c'est plutôt une bonne chose. Néanmoins, votre challenge, c'est la mort ici qui vient me dire, bien entendu, qui vient croiser le set d'émotions in reverse. Donc en fait, ces énergies se back up, en fait, les 3 premières cartes, qui vient me dire que une fois que vous êtes déjà en train de faire ce changement, mais c'est un changement inexorable. De toute façon, une arcane majeure comme la mort, on n'a pas vraiment d'emprise sur le destin. Il y a un vent violent, il y a un grand changement qui arrive pour vous les vierges, et ce sera un changement complètement drastique. Vous ne pourrez jamais revenir en arrière après ce changement, mes amis les vierges. Ça peut être la naissance d'un enfant par exemple, où on peut pas, c'est très difficile de revenir en arrière, ou alors on déménage dans un autre pays, c'est un changement d'entreprise, on rencontre une nouvelle personne dans notre vie, quelque chose qui bouleverse tout. C'est exactement ça. Avec bien entendu le pendu in reverse ici qui vient me dire que vous passez à l'action, que vous quittez le carrefour et que vous vous mettez à avancer. Nous avons la Queen of Wands in reverse ici par le passé. C'est-à-dire que par le passé, peut-être que vous étiez, j'allais dire, beaucoup pas vraiment dans la séduction et la superficialité, mais j'aime voir cette carte de la Queen of Wands in reverse ici. Ça vient me dire que en gros, la Queen of Wands, en fait, c'est quelqu'un in reverse, placé ici, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, mais à outrance. C'est-à-dire qui n'a pas conscience de son pouvoir de séduction, qui n'a pas conscience de ce qu'elle peut apporter dans la vie, et qui n'a pas conscience... c'est-à-dire, alors, peut-être qu'au regard des autres, au vu des autres personnes, vous êtes des personnes extraordinaires, que vous avez énormément de talent, ou vous êtes peut-être même reconnu dans certains milieux, mais la Queen of Wands in reverse ici vient me dire que vous n'arriviez pas à le voir, ou que vous aviez extrêmement de mal à l'accepter ça. Donc on a beau voir toutes les grandeurs et les choses les plus merveilleuses en vous, mes amis les vierges, si vous n'arrivez pas à le voir, si vous n'arrivez pas à l'accepter, bien entendu tout ça ne servira à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être vraiment Regardez, nous avons les Lovers in Reverse ici qui étaient randomly restés dans le jeu, donc qui vient me rappeler bien entendu que vous avez fait votre choix, que la destinée est enclenchée et que maintenant nous avançons vers un nouveau départ et que vous ne pouvez pas aussi, ça peut vouloir me dire aussi que le runner, que les énergies runner dans tout ce cycle cosmique maintenant vont devoir faire un move, vont devoir se déplacer et que rien ne pourra empêcher cela. Donc voilà, c'était une petite aparté, mais et je pense que c'est en train de se voir, c'est-à-dire que par exemple dans le runner, on n'est pas dans un reading flamme jumelle, mais par exemple le monde entier, que ce soit sa famille, ses enfants, ses conditionnements, le pays, les choses qui le retenaient, tout ça, tout est mis en lumière. Thalès disait qu'il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher, c'est le soleil, la lune et la vérité. La vérité sur les sentiments potentiellement qu'une énergie masculine aurait ne peut plus se voir. Et ça tout ça, en fait, ça descend en fait dans certains étages et ça vient se répertorier sur votre jeu ici, parce qu'on n'est pas en train de faire un reading flamme jumelle, mais nous sommes liés dans les énergies flamme jumelles qui sont les énergies des hautes instances de la 5D. On a bien compris dans ce cycle cosmique que la Chaser, bien entendu, n'attendait plus le runner. Mais là, je suis en train de m'écarter, je vais vraiment m'arrêter ici parce que, je veux dire, c'est pas on va vraiment rester chez vous, les vierges. Donc là, ça vient me dire que justement, en fait, que vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose que vous ne pouvez plus l'éviter et que vous mettez en marche, vous mettez en marche par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à ce que vous devez accomplir. Donc c'est exactement ça. Donc, pendant longtemps, vous n'avez pas eu confiance en vous, vous n'avez pas eu confiance en votre potentiel de séduction, et c'était vraiment quelque chose, encore une fois, tout le monde a une vie, j'allais dire une vie publique, une vie cachée, une vie intime, une vie de famille, une vie privée, hein, et une vie secrète. Dans votre vie secrète, peut-être que vous vous confiez à très peu de gens là-dessus, mais que vous aviez des problèmes d'estime de vous-même, en fait. Et ça se répercutait, ça se ressentait dans toutes vos actions et dans vos interactions avec les autres, et dans les choix que vous auriez pu potentiellement faire dans la vie de tous les jours. Nous avons
la princesse d'épines in reverse ici, qui vient me dire que justement, euh, vous n'occultez plus cette clarté et que vous arrêtez de vouloir tout contrôler ou de vous sortez des certitudes. Ne dit-on pas que la certitude est le pire ennemi de l'homme? Vous sortez des certitudes, pourquoi? Parce que vous voulez vous diriger vers la liberté. Votre challenge, c'est vraiment de couper les ponts avec le passé, avec toutes ces énergies qui vous ont pendant si longtemps empêché d'avancer et de réaliser vos rêves. Nous avons la reine de confort ici qui vient me dire que vous avancez néanmoins avec prudence et, à tâtons. Mais ici, cette reine de confort, je l'aime bien parce qu'elle est en train de smiler en fait. Elle est en train de faire un gros smile. Donc ça vient me dire que quelque part, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, mais que vous avancez à tâtons et que vous êtes en train de faire des grosses réalisations. De très très grosses réalisations. Nous avons le 10 d'émotion. Donc on vous demande aussi d'accepter ces réalisations qui apparemment vous rendent heureux. Donc ne vous sabotez pas dans votre bonheur ici, mes amis les vierges. Nous avons le 6 d'épines ici au niveau des énergies qui vous entourent. Ça vient me dire que... Alors, ça vient me dire que pendant très longtemps, encore une fois, vous avez eu du mal à quitter certaines choses. Vous avez eu du mal à vous accepter une vérité. Nous avons la mort, nous avons la princesse d'épines in reverse et le 6 of épines in reverse qui vient me dire que pendant très longtemps, vous avez eu du mal à accepter une certaine vérité. Ici, mes amis les vierges. Et là, c'est vraiment le processus qui est enclenché là. Le processus qui est enclenché, mais qui était destiné par les anges, il va y avoir quelque chose qui va accélérer ici. C'est pas parce qu'on a la tempérance ici au niveau du sol que ça va prendre le temps. Ça va vraiment accélérer. Nous avons la tempérance ici, néanmoins dans Obsentia. Vous êtes en train de vous demander, si vous n'êtes pas en train de perdre la raison, si vous êtes bien sûr de ce que vous êtes en train de faire. Mais sachez que vous savez vous affirmer maintenant les vierges. Si vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Si vous ne le faites plus, vous ne le faites plus et vous vous concentrez enfin sur vous-même. Ça, c'est génial. Le fait qu'on ait le Four of Épines ici me rappelle que vous arrêtez de vous lamenter, de rester là, de vous apitoyer, de rester en position, j'allais dire, d'handicapé. Vous vous mettez vraiment, regardez, ce qu'on a ici, c'est le 10 d'épines in reverse. Ça veut me dire que pendant trop longtemps, vous vous êtes empêché de passer à autre chose. D'accord? Cette nouvelle ère, elle sera éveillée, cette nouvelle ère sera gravitationnelle, cette nouvelle ère ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et vous avez décidé quelque part de vivre cette journée, mais dans les hautes instances. C'est-à-dire que même par exemple dans vos couples, dans vos histoires d'amour et tout, vous n'accepterez pas quelqu'un qui n'active pas ces mondes vibratoires, ce qu'on appelle les chakras. Allez voir mon site, ma chaîne YouTube Awareness System, qui est linkée sous toutes les vidéos de cette chaîne. Vous avez la nature de la vie, de la mort, de l'amour, la nature de la méditation, vidéo de 1 à 12 qui vous parle des chakras, comment les activer, quels sont leurs pouvoirs dans le... Mais en fait, peu importe, mais vous voyez, il y a certaines connaissances maintenant quand vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un, si la personne au minimum, elle ne s'intéresse pas à ce genre de choses, à l'énergie, à comment faire circuler l'énergie dans le corps, la bonne respiration, la bonne alimentation, si elle est encore de gauche, de droite, un parti politique, nationaliste, couleur de peau, milieu social, religion et tout ça, vous n'en voudrez pas dans votre vie. Vous n'allez même pas perdre le temps à expliquer à cette personne. Vous voulez vraiment trouver des personnes qui vous correspondent et vous allez vers les personnes qui vous correspondent. C'est vraiment parce que vous en avez marre de tout ce nonsense. C'est exactement ce que je vois. Donc il y a un gros remaniement sur votre vie ici, mes amis les vierges. Nous avons... pourquoi est-ce que le... Ah oui, alors... Donc, du coup, il y a une personne ici qui s'est sabotée pendant bien longtemps en face de vous. Quelqu'un qui... Et le fait que cette personne se sabote, il y a eu des répercussions énergétiques sur vous. Maintenant, cette personne, elle décide d'avancer. C'est comme si, en fait, cette personne, elle décidait de se réveiller. Elle essayait d'avoir toute cette énergie d'illumination et elle avance. Il n'y aura pas de retour en arrière. Elle aussi, elle avance et elle ne se fait plus retenir par le passé. Et vous, bizarrement, c'est marrant parce que c'est un peu la même chose en fait au niveau de la relation. On ne peut pas revenir vers le passé. Et vous avez fait... Vous avez décidé d'en avoir marre en fait, vous en avez marre en fait de ne plus croire en vous, de ne plus avoir, de vous saboter en amour et de ne pas déclarer ce que vous ressentez ici. Et c'est pour ça que vous partez vers le 10 of Cups. Et vous allez dire ouais mais le 10 of Cups c'est l'énergie des poissons, c'est très illusoire, c'est très j'allais dire c'est très au niveau du fantasme et tout ça. Mais moi je l'aime bien plutôt ce 10 of Cups parce qu'il est placé aussi au niveau de ma partie advice. Et ça vient me dire qu'on vous demande de vivre ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment. De vous lâcher et de foncer vers les belles choses qui sont en train d'arriver vers vous. Ne vous sabotez pas comme vous l'avez fait si souvent pour empêcher les belles choses qui viennent vers vous, mes amis les vierges. Pourquoi est-ce que nous avons le 4 d'épines ici, s'il vous plaît, mes guides? Pourquoi est-ce que nous avons le 4 d'épines ici, s'il vous plaît, mes guides? Les guides me disent que nous allons clarifier tout upright. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que nous avons le 4 d'épines ici, s'il vous plaît, mes guides?
Nous avons le Ace of Swords in reverse, nous avons le Four of Pentacles upright et nous avons le Son of Cups. Mais les guides m'ont dit que tout devait être, bien entendu, ces êtres de lumière infinie. Non, ce sont juste mes intuitions, les guides, bien entendu. Nous avons le Ace of Swords. Nous avons, si vous voulez en savoir plus, vous avez ma chaîne YouTube Awareness System qui est linkée sous cette vidéo. Nous avons le Ace of Swords, nous avons le Four of Pentacles et nous avons le Son of Cups ici. Body, Mind, Soul, la Trinité, hein, toute composante de l'univers, que ce soit un atome, une galaxie ou peu importe, une feuille, c'est un atome, une galaxie, peu importe, une pensée, peu importe, et trinitaire, une partie mentale hein, qui a un poids qui est quantifiable, une partie matière qui a un poids qui est quantifiable, que le cerveau peut mesurer, le cerveau interprète tout en termes de mesure. Nous avons aussi, il ne peut pas conceptualiser les choses qu'il ne peut pas mesurer, il peut le romancer, il peut, bon bref, nous avons la partie mentale, hein, nos pensées, nos lois, nos névroses, nos peurs, la pensée limitée, hein, Kant, Krishnamurti, et nous avons et nous avons la partie mentale qui n'est ni matière, qui n'est ni mentale. Et comment fait-on pour, en gros, le sacré? Comment fait-on pour vivre au diapason en contact avec le sacré? Ma chaîne YouTube et le système qui est linké sous cette vidéo. Et l'énergie qui back up ça, c'est le Eight of Swords ici. Donc ça veut me dire que, encore une fois, vous étiez dans une prison, vous décidez, d'accord? Vous avez la clarté de sortir de là. Donc vous êtes en train de réunir votre potentiel, vous êtes en train de réunir vos énergies et que vous acceptez ce nouvel amour, cette nouvelle chance, cette nouvelle... que vous êtes tout simplement en train de quitter un carrefour pour avancer vers une nouvelle destinée. Pourquoi est-ce que le set d'émotion, il est in reverse ici? Mes guides, s'il vous plaît. Vous avez la nature de la Trinité aussi sur ma chaîne, mon autre chaîne YouTube qui est linkée sous cette chaîne. Là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, toi, t'es en train de nous parler des chakras et tout ça, machin. Et dans un instant, tu vas aller prendre des poppers, de l'ecstasy, du crack, tu vas aller défoncer la tête en soirée. Alors, t'es grand... Non, pas du tout. Sachez que je ne me défonce absolument à rien, mes amis les vierges, d'accord? Ce soir, c'est eau gazeuse avec du citron, d'accord? Et je vais exploser les dance floors comme si j'avais 3 litres de vodka, ok? Et là, vous allez me dire, ouais, ben on verra demain ta tronche sur la gueule des... sur la prochaine vidéo. Nous avons le 7, donc j'ai le Father of Pentacle qui vient me dire que, encore une fois, donc c'est un peu la sagesse de... C'est comme si, voilà, on prend conscience de son pouvoir ici, on vient se revendiquer. Nous avons l'ermite, les guides nous disent tire les cartes, on n'est pas là pour décrire, d'accord, on n'est pas sur Mamie de Moselle Tarot ici, je fais des gros bisous à toutes les mamies de Moselle. Nous avons le 10 d'épines ici et nous avons aussi le Son of Swords ici. Donc ça vient me dire que c'est l'énergie qui est en train de back-upper ça, I'm dropping the map, I'm dropping the chords. Et ça vient me dire que, encore une fois, que pendant longtemps, en gros ça me répète ce que j'étais en train de vous dire, mais on a le 10, le 10 c'est la fin de la souffrance dans le tarot, donc vous êtes, et on retrouve cette affirmation ici qui vient me dire que ça vous pousse la tête, hein, comme un coup qui s'étire là pour sortir de là, vous avez la connaissance. Nous avons le Son of Swords qui vient me dire que ça vous est venu, vous allez me dire tu fais quoi Jay? Me dis pas que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, je suis en train de faire ce que vous pensez que je suis en train de faire. Et ça vient me dire que, oh putain ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Bienvenue sur Fast Start Tarot. Donc nous avons le Son of Swords ici qui vient me dire que c'est une idée qui vous est venue très très vite. Hein. Alors on va back-upper la mort. Pourquoi la mort, mes amis les vierges? Pourquoi la mort, s'il vous plaît? Pourquoi la mort, mes amis les guides, pardon? Nous avons les Lovers, ok. Nous avons The Daughter of Pentacle et nous avons The Magician. Donc, avec The World ici, donc c'est incroyable. Donc c'est exactement ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est que vous avez fait votre choix, peu importe que ce soit en amour ou peu importe, et que vous avez décidé de ne pas revenir en arrière. Que vous avez les atouts pour réussir et que maintenant vous allez passer votre vie à donner du commitment dans cette nouvelle chose. C'est un peu quelque chose de nouveau, de magique, c'est comme un nouveau monde qui s'éveille juste en face de vous. Et quelque chose me dit que vous allez sauter dans le bon wagon et que vous allez changer votre vie, mes amis les vierges. Donc c'est exactement ça, le jeu ne m'en dit pas plus. Hein. Quand ça va devenir un peu plus croustillant, je vous le dirai. Hein. Mais des fois, quand les messages se répètent, ça veut tout simplement dire que l'univers tient absolument à ce que ça rentre ou à vous faire passer ces messages. Donc ça ne veut pas dire que le reading il est pas mauvais ou que je descends pas en profondeur dans les instances. Non, non, ça veut rien dire, ok, d'accord. Ça veut dire justement que le reading il est bon et qu'il est solide. Nous avons le pendu in reverse ici, les énergies qui back up ça, c'est le Son of One. Je sais, calme ta tête avant qu'elle pète, vous allez me dire. Nous avons
le Nine of Swords ici, je sais, je fais pas les moyens. Et ensuite, nous avons, j'étais en train de me demander est-ce qu'il allait sortir le petit bouc ici, bien entendu. Ça pourrait être un Capricorne, hein. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Nous avons le Three of Swords ici qui vient me dire que pendant trop longtemps, vous vous êtes empêché en fait de vivre en fait cette montée de Kundalini, cette montée de passion, et que vous êtes toujours reparti dans vos torts et travers. Vous avez décidé, mais là vous avez clairement compris que c'est ça qui vous rendait malheureux, c'est ça qui vous empêchait d'être un soleil, c'est ça qui vous empêchait de rayonner dans le monde. Et donc vous avez et ça peut être aussi des tourments mentaux, vous savez, des choses qu'on se répète un peu, vous savez, des mantras un peu calamiteux, un peu des trucs en fait qui vous servent à rien. Vous savez, le fait de répéter des textes, que ce soit de n'importe quelle religion ou de faire. Non, non. Vous avez décidé de vous libérer de tout ça et de tous ces conditionnements, de toutes ces chaînes, et vous avez décidé d'avancer. Hein. Vous ne vous retenez plus dans des concepts de bien-être aussi. Hein. Vous savez, les trucs, les huiles essentielles, les machins, les trucs. Tout ça, vous vous en débarrassez pour vivre votre vie tout simplement. Hein. C'est exactement ça. Donc c'est aussi un côté un peu rebellious, là, une sorte de rébellion, d'une prise de conscience hein, qui vient totalement éradiquer la Queen of Wands in reverse ici, que vous laissez dans le passé. Parce que maintenant vous avez décidé de vous revendiquer, vous avez décidé de montrer qui vous êtes haut et fort. Hein. Et c'est pas violent, hein. C'est juste que vous le faites parce que vous avez envie de vous revendiquer, mais c'est ça justement qui va vous amener les personnes qui vous correspondent. Et il y a un total changement, Ce que je vois, c'est que c'est positif. Le reading, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de rentrer dans plus de névrose. Ça vient me dire que vous êtes petit à petit en train de vous éclairer l'esprit, que vous êtes en train de vous ouvrir le cœur. C'est exactement ça, mes amis les vierges. Donc c'est pas un reproche, hein, c'est une très très bonne chose. Nous avons une fois de plus la mort qui a voulu sauter de mon jeu, qui me réitère que le passé est enterré, qu'il est révolu et que c'est derrière. Et que ce changement, c'est maintenant. Votez pour moi. Et nous avons le Daughter of Cups ici, qui vient de me rappeler que... qui vient me rappeler que l'énergie est infinie hein, avec Tesla, la vibration, et qu'on ne devrait même pas avoir des problèmes de chauffage en hiver, que tout le monde devrait se chauffer, et que c'est des putains de psychopathes qui nous gouvernent. Ça, c'est aussi ça que ça vient me rappeler, mais que... Nous avons aussi, mais je vais me calmer, d'accord. Nous avons, c'était le titre d'un film, bien entendu, tout ce que je raconte est fictif. Putain. Et ouais, nous sommes en guerre, les amis. Nous avons... Le Eight of Cups ici, et dans les commentaires, calmez-vous, parce que je vais me faire blaster encore. Nous avons, je vous dis ça avec amour et amitié, de toute façon on est tous dans le même bateau et on se comprend. Nous avons le Seven of Cups ici, et nous avons la justice ici. Et là vous allez me dire, mais Jay, qu'est-ce qu'on a à foutre, t'habites sur une île et il fait 16 degrés toute l'année. Je vous signale que je m'arrache dans quelques jours pour la métropole, et je vais faire tout l'hiver là-bas. Alors... et que j'ai pas vêtements d'hiver. Alors je sais pas comment je vais faire, je pense que je vais débarquer à Paris, je vais aller chez Zara et Mango et je vais me refaire complet quoi. Nous avons The Mother of Cups ici, donc ça vient me dire que encore une fois maintenant vous avez de l'amour pour vous-même et c'est une justice divine. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Vous n'allez plus revenir en arrière, vous quittez les choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez énormément d'amour à donner et vous n'allez pas... en fait, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a un amour qui vient ici, et que cette fois-ci, vous n'allez pas vous saboter en amour. Je suis heureux pour vous, mes amis les vierges. Nous avons la princesse d'épines ici, in reverse. Pourquoi est-ce que la princesse d'épines ici, elle est in reverse, mes amis les vierges? Pourquoi est-ce que la princesse d'épines, elle est in reverse ici? Nous avons le Eight of Wands, nous avons le Five of Pentacles, et nous avons la Wheel of Fortune. L'énergie qui back up ça, c'est le Seven of Wands. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est exactement ça. Il y a une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Vous voulez pas être dans les regrets. Vous voulez pas, en fait, vous prendre la tête. Vous avez envie de changer les choses. Vous avez envie de vous dire que là, cette fois-ci, ça va marcher. Alors, commencez par ajuster vos pensées, vos mots à vos pensées. Hein. Vos pensées deviennent des mots, vos mots deviennent des actions. Votre action forge votre caractère. Et votre caractère définit votre destinée. Donc, tout ça, ça commence... de l'intérieur pour jaillir vers l'extérieur. Donc commencez par prendre les bonnes habitudes dès maintenant, mes amis les vierges. Commencez par ne plus vous saboter, mais c'est ce que vous semblez faire avec le jeu. Enfin, c'est ce que les cartes m'indiquent ici. Nous avons la reine de confort ici. Clarifiez la reine de confort, s'il vous plaît, my amazing guides. Nous avons le Fool ici. Donc c'est ce nouveau départ. Encore une fois... Et donc, pendant très longtemps, vous n'avez pas déposé ce fardeau. Certains d'entre vous n'y arriveront pas. Vous devez déposer ce fardeau. Vous devez repartir comme innocent. L'innocent ne peut blesser personne et l'innocent ne peut blesser. C'est le fou, c'est le voyage du fou, c'est la vie.
Vous avez une décision à prendre. C'est cette décision qui vous rendra heureuse et c'est le moment de tout quitter, c'est le moment d'avancer. C'est ce que vous êtes poussé à faire. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 d'émotion ici? À partir de maintenant, je pense qu'on va avoir des petits trucs un peu sympas là. Le 10 d'émotion ici, dans la partie conseil, ou qui vont juste clarifier tout simplement ce que le reading ne cesse de vous réitérer, d'accord? Vous êtes un peu machiavélique les vierges, vous savez, vous êtes les vierges folles, les vierges sages, vous savez, si vous étiez professeur, vous demanderiez à l'élève de passer au tableau, j'en sais rien, de demander le subjonctif superlatif du verbe substantroyer, quoi. Le petit enfant, il arrive, il est là, il est en sixième, il se met à chialer devant tout le monde. Et là, vous lui dites, et alors que et tout le monde se dit, putain, mais c'est quoi ce truc-là? Alors que le truc, il n'existe même pas, quoi, vous voyez. Les guides me disent, calme-toi, frérot. Nous avons le 7 les guides me disent, mais calme-toi vraiment. Nous avons, très bien, c'est bon, calmez-vous là. Donc nous avons le Seven of Swords ici qui vient me dire qu'une fois de plus, on vous demande vraiment, enfin, c'est pas une fois de plus, hein, encore une fois, ne vous cachez pas de votre bonheur, hein, il est là, vous êtes votre propre ennemi et votre propre démon. Il y a quelque chose qui a l'air de bien là qui vient vers vous. Vous avez voulu ça, vous ne l'attendiez plus, vous pouviez même pas l'imaginer, l'univers vous le donne. Alors appréciez-le pendant que c'est là. Et ça vient me dire que vous allez pouvoir construire quelque chose de puissant, mais vous seriez encore tenté de vouloir... C'est marrant, vous êtes sur la défensive, hein. Encore une fois, l'innocent ne peut blesser personne et l'innocent ne peut être blessé, mais vous avez eu là vous êtes en train de me dire, hé Coco, je suis plus innocent avec tout ce que je me suis pris dans la gueule, mais voyez, rien que le fait de faire, hé Coco, avec cette voix-là, moi tu comprends, je suis plus... déjà, vous perdez en fait du charme là, hein. Je veux dire, moi ce soir je vais m'arracher en soirée, s'il y en a une qui arrive devant moi qui fait, ouais, moi j'ai tellement souffert, je vais dire, ok c'est bon, je vais aller voir celle qui a moins souffert. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est moins bien que l'autre, hein, d'accord? Et là d'ailleurs, alors je tiens à réitérer ce que je viens de dire. Je vais aller voir personne ce soir, d'accord? Bon les vierges, je vais vous avouer un truc. Normalement je devais le faire sur la doucing, mais je le ferai aussi sur la doucing, mais en fait... Putain, je suis plus célibataire. Bravo Jay, félicitations. Là vous allez dire, putain Jay, t'es plus célibataire. Bah ouais, je suis plus célibataire. Et c'est pour ça que je m'arrache en métropole, parce que je vais retrouver, j'ai craqué pour une femme, je ne vais pas dire une meuf. Et quand j'ai ouvert Five Star, j'étais célibataire. Ça fait quoi, 1 an et demi, ça fait 2 ans que j'ai pas touché le corps d'une femme. Enfin bref. Mais surtout, ça ne veut pas dire que je vais là-bas pour... hein, vous avez compris. Hein. Mais... oh putain. Excusez-moi, j'étais censé le faire bien et tout, en mode... bon bref, voilà, j'ai craqué. Voilà, c'est du grand G, tout voilà quoi. Et je sais, ça n'a plus rien à voir avec le reading, mais bah, finalement, ça a à voir avec le reading. Enfin, je suis pas vierge, j'ai aucun placement en vierge, mais elle, si d'ailleurs. Mais vous savez quoi, mais en fait, ça fait 1 an et demi, depuis que j'ai commencé Five Star, en fait, j'étais célibataire. Et du coup, bah, j'ai rencontré une femme, enfin, que je connais depuis un petit bout de temps maintenant. Et du coup, voilà. Donc bah, je suis plus célibataire. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, bah, donc tu vas plus faire des petits cœurs, tu vas plus nous envoyer des petites roses, tu vas plus aller voir toutes les nanas en maillot de bain qui sont à poil sur Instagram et tout. Si, je vais continuer à le faire, mais bon, ce sera juste des petits cœurs. Et puis maintenant, voilà, j'arrête Enfin bref, il y a des choses qui vont changer, et je pense que vous pouvez comprendre. Hein. Mais oui, Jay, bien sûr, on veut ton bonheur, tant mieux. Le mec, il va se réveiller demain, il aura 500 abonnés en moins et tout ça. Non, mais c'est bon, je déconne, j'espère que vous n'étiez pas sur Five Star, hein, parce que, bon, voilà. Vous savez, c'est un petit peu comme les groupes de K-pop coréens ou les superstars et tout. Les mecs qui chantent et qui dansent. Ils sont obligés de faire croire à tout le monde qu'ils sont célibataires alors qu'ils sont tous mariés avec 2 enfants. Putain, je suis parti dans quoi là? Bon, enfin, tout ça pour vous dire que je suis plus célibataire. Félicitations, Jay. Bravo à toi. Va pas te marier et divorcer pour une 3e fois. Si je compte bien, jamais 203, mes amis les vierges. Jamais 203. Regardez la victoire. Ouais, ça c'est cool ça. Exactement. Ouais, bah, ça va me faire bizarre, hein, je peux vous dire. Fini les conneries, mais de toute façon c'est simple, hein, il n'y en a jamais eu, hein, j'ai toujours été un mec droit dans mes bottes. Bon enfin bref. Heureusement qu'elle n'est pas vierge, mais bon bref. Donc, on s'en cogne, mais tout ça pour vous dire que je suis plus célibataire. Donc, le 6 d'épine, le 6 d'épine in reverse. Ouais. Est-ce que t'es content, Jay? Bah ouais, grave. Grave que je suis content. Bon, bah c'est cool ça. Pourtant, je l'ai croisé hier soir, j'ai demandé si vous étiez ensemble, elle m'a dit non. Bah, c'est peut-être dans ma tête, hein. Mais bon.
Ascendant Gémeaux, calme-toi. C'est mon ascendant Gémeaux qui est en train de partir en vrille là. Bon, alors, le 6 d'épine. Est-ce que les choses vont changer sur 5 Star? Je pense que oui. Hein. Bah ouais, franchement, je veux dire, je vais pas faire le coco joli avec 10 000 gonzesses alors que j'ai quelqu'un dans ma vie, bien entendu. Je veux dire, c'est pas elle qui me l'a demandé, mais c'est moi. Je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, soit on est un coco joli sur Internet, soit on est en couple. Donc voilà, donc bah, je suis en couple hein, à partir de maintenant, à partir de ce soir. Voilà, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, donc c'est fini. Toujours les petits cœurs, mais voilà. Bon, allez, 6 d'épines ici. Donc nous avons le Father of Cups ici. Bon, par contre, elle n'est pas vierge, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a des placements en vierge. Et je crois que ce que les vierges détestent le plus au monde, c'est qu'on vienne étaler leur vie privée. Ce qui est en privé reste en privé. Merci mes guides. Donc maintenant, tu fermes ta gueule et tu reprends ton vie. Nous avons le Son of Swords ici. Grand moment en direct sur 5 Star comme d'habitude. The High Priestess ici et nous avons le Four of Cups ici avec le Father of Cups. Elle m'a envoyé un message après avoir cette guidance en me disant tout est fini entre nous. Je serais pas sorti de mon célibat très longtemps. Non, je déconne, c'est une vraie femme et elle s'en code complet en fait. Même si je l'avais pas dit, elle s'en fout au royal. Le Father of Cups ici vient me dire que, mais bon, on s'arrête là. On s'arrête là, ok, c'est bon. Donc nous avons le Father of Cups ici qui vient me dire que il y a un nouvel amour qui vient vers vous, que vous seriez potentiellement grumpy par rapport à ce nouvel amour alors que vous avez envie d'y aller à fond la caisse. C'est exactement ça. Eh bien, allez-y, allez-y, allez-y. La tempérance, pourquoi est-ce que la tempérance, elle est ici? N'oubliez pas que la High Priestess vient nous rappeler que les barrières que vous vous imposez, ce sont les barrières de l'esprit. C'est-à-dire que la porte du temple n'a pas de toit. Ça vient me dire que les barrières que vous vous imposez, ce sont celles que vous vous imposez dans le mental. Donc écoutez votre enfant intérieur et avancez vers là où vous voulez aller. My amazing friend Virgos. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Nous avons la tempérance ici. Nous avons le Three of Swords ici. Nous avons le Nine of Wands ici. Et nous avons le Ten of Cups ici. C'est exactement ça. Avec the Mother of Cups ici. Donc ça vient me dire que encore une fois, il y a... En gros, c'est un nouvel amour, une nouvelle opportunité qui va vraiment faire en sorte que vous laissiez le passé derrière. Et c'est, vous n'attendiez plus ou vous ne vouliez pas ça, vous aviez du mal à le conceptualiser, mais l'univers savait très profondément ce que vous vouliez à l'intérieur de vous et vous donne exactement ce que vous vouliez. L'univers vous donne exactement ce que vous voulez. Alors je ne sais pas si c'est un runner qui revient, je ne sais pas si c'est machin, mais... Ah là là. Et pour terminer, j'aimerais clarifier le 10 d'épine. En fait, je suis en train de me dire que je suis un blaireau. Je me dis, mais putain, mais tu peux pas apprendre à fermer ta grande G là. Et le reading, il est incroyable, donc il faut que je le poste. Puis j'ai pas le temps d'en refaire un là. Oh, regardez, on termine avec le Two of Cups. Wouh! Donc voilà, donc c'est exactement ça. Et regardez, ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir, dirait Jaco. Vous n'allez pas à l'abattoir, vous allez vers le soleil. Vous rentrez à 2 pas dans le nouveau monde. C'est la fin de la souffrance. Nous avons le Fruit of Pentacle, vous allez transformer le plomb en or, les basses vibrations en haute vibration, c'est la pierre philosophale, c'est exactement ça. C'est unifier sa partie mentale, sa partie matière et sa partie divine. C'est ce qu'on appelle l'unification du moi, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on crée l'unification du moi? C'est dans l'observation. L'observation de quoi? La conscience. Qu'est-ce que l'observation de la conscience? Et d'abord, c'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit qu'on calme le mental et on l'aligne avec son corps physique. Ok? Quand on regarde ses pensées sans les juger, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Eh bien, le mental se calme. Ok? Allez voir allez lire Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. On regarde le hiatus de non-pensée s'élargit. On aligne sa partie mentale avec son corps physique. Enfin, c'est pas ce qu'il dit, moi je le. Mais et ensuite, la partie divine nous permet de rentrer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'illumination, exactement. Nous avons le Eight of Swords ici qui vient me dire que pendant longtemps vous avez voulu défoncer cette prison là. Et c'est ce que vous allez faire. Et regardez, pour terminer, on a la tempérance. C'est exactement ça. Dans Hopes and Fear, ce que vous espériez, il est in the soul et vous allez le réaliser. C'est exactement. Et ça vous fait super plaisir. Regardez, la petite cigogne qui apporte les bébés, elle est en train de pleurer sur le feu. Parce que ça vous fait plaisir ce nouvel amour qui rentre. Et pour terminer, on a le Two of Cups. C'était organisé par le destin, c'était organisé par les étoiles. Donc c'est fantastique.
C'est fantastique. C'est génial. Putain, je vous avais dit que le mois d'août, ça allait être un truc extraordinaire. Hein. Parce que des fois, vous savez, ça peut jaillir comme un éclair. Hein. On peut tout simplement fréquenter quelqu'un pendant longtemps et c'est pas possible parce que cette personne est en couple avec quelqu'un d'autre ou qu'elle n'est pas prête ou tout simplement voilà, que vous n'êtes pas prêt. Et ensuite, en un éclair, il y a la flamme de l'amour qui monte et bam, et il y a tout qui explose. Quoi. Et là, c'est fantastique. Et là, vous allez me dire, mais calme-toi, Joko, là. C'est exactement ça. Mais bon, c'est ça qui est super avec l'amour, c'est que ça vous donne des ailes, ça vous donne... Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, t'avais pas besoin de ça, t'étais toujours en fire. Exactement. Et c'est pour ça que, comme je suis en fire, eh ben, j'ai attiré dans ma vie quelqu'un qui est en fire. C'est pas extraordinaire, ça? Un message random de l'univers, cutting the deck for my amazing friend, via Goes. Nous avons le Four of Wands, le 11-11, le changement, quelque chose de concret qui vient vers vous. Bon, ben, du coup, vous avez été aux premières loges, mes amis les vierges. Hein. Ça, c'est grand scoop, un grand scoop sur 5 stars. Exactement. Je suis un petit peu comme Valmont, un peu comme dans les liaisons dangereuses. Vous savez, c'est au bout d'un moment, il arrête de faire des conneries, vous voyez. Et vous aussi, vous êtes comme ça, les vierges. Hein? Les guides me disent non, non, les guides, les vierges sont pas comme ça. Ils sont d'accord, très bien. Bon, on aura discuté un peu, je veux dire, au moins c'était un reading sympa, c'était un reading interactif, voilà, je plaisante avec vous, tout ça, on plaisante quoi. Ouais, c'est clair et net. Donc oui, donc je pars en métropole et je sais, vous êtes tous en train de me dire, ouais, de la Belgique et tout, c'est cool, si tu viens en métropole, tu viens me voir, Jay, tu viens nous voir dans toute la France, tous les tarot readers, ouais, ouais, on va faire comment dire, des featuring et tout ça, machin, mais bon, voilà, je pars en métropole parce que je vais rejoindre, voilà, bref, je pars en métropole parce que je suis plus célibataire, donc forcément, je vais devoir me concentrer sur... Mais si ça se trouve, je passerai vous voir. Hein, j'ai pris un billet aller, j'ai pas pris de billet retour. Et vous allez me dire, mais t'es cinglé, Jay. Mais ouais, exactement. C'est exactement ça, c'est le voyage du fou. L'innocent ne peut blesser personne et ne peut être blessé. J'ai pris mon billet d'avion et je m'arrache. Sans aucune promesse de retour. C'est ça la vie. Faut arrêter de se prendre la tête. De fou, exactement, avec la fleur au poignet. T'as le petit caniche qui lui dit, n'y va pas. Et lui, il s'en bat les glaouis. Exactement, il y va, il va sauter de la falaise sans parachute parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sol. Il y va la fleur au poignet, c'est exactement ça. Le fou. Boum, la tour, il y a tout qui explose, un changement de vie extraordinaire. Alors, il y en a un qui s'y attendait pas. Hein, il s'est dit, ouais, et l'autre qui dit, moi, je m'arrache. Exactement. Donc, quelque chose me dit que vous êtes en train de changer de vie, là, que... Boum, un nouvel amour, le Ace of Cups. Alors, ça peut vouloir me dire que pour l'instant, voilà, c'est encore un peu machin, mais... Et pour terminer, nous avons le Nine of Cups. Donc votre Nine of Cups est quelque part. C'est exactement ça. Ça veut me dire que vous étiez déjà autosuffisant, que vous étiez prêt, vous étiez un peu comme le boss du rap game, et qu'il y a le dernier chevalier en armes qui arrive et qui vous amène la 12e armure du Zodiac. Et là, vous avez complété... vous êtes un peu le grand pop, en fait. C'est exactement ça. Et il y a quoi sous le foule ici? Boum, on retombe l'ange Michael qui est ressorti pour la 3e fois. Donc lui, c'est celui qui vient vous trouver en loisir, qui vous surclasse en austral, enfin en première classe. En first, qui vous fait de la bouffe, hein, qui vous fait la cuisine, qui vous fait déguster les vins et tout ça, qui vous propose les menus. Ensuite il pose l'avion, il vous amène récupérer votre bagage, il vous loge à l'hôtel, enfin bref. Il vous suit pour l'éternité, c'est quoi qu'il y a juste derrière. Donc c'est nouveau, ça commence, c'est parti. Hein. Eh ouais. C'est exactement. Et derrière, on a quoi? C'est ce que vous aviez manifesté. C'est ce que vous aviez manifesté, alors prenez... ce que vous voulez manifester et avancer dans votre vie. Regardez, juste au moment où je parle de ça, il y a une petite plume qui est venue se déposer sur la table. Donc ça, c'est un message des anges qui vient me dire, frérot, tu as raison de vivre ta vie et t'éclater. Et peut-être que je vais vous faire des readings aussi, hein, parce qu'elle s'y connaît en tarot aussi, donc ça, c'est cool, ça. Et là, les guides me disent, calme-toi, frérot, hein, déjà, au lieu d'ouvrir ta grande gueule, hein, déjà, va en parler tranquillement. Bon, après, je peux vous dire, elle est aussi timbrée que moi, hein, donc franchement... Et je vous en parle à vous, les vierges, mais après, j'en parlerai plus sur les prochains readings. Donc voilà.
Le plus important, c'est le changement d'attitude. C'est cette vibration que l'on incarne, hein, d'accord? Voilà. La vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain avec plus d'intensité. L'émotion, c'est exactement ça. Ne refoulez pas ces émotions. Savoir des choses, c'est fermer les portes à la découverte. Savoir les choses, c'est fermer des portes à la découverte. Savoir des choses, c'est fermer les portes à la découverte. Savoir les... Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ah, vous croyez que j'allais... Vous croyez... J'ai sûr, tout le monde, je suis sûr que tout le monde a dit nique la police. Mais non, je vais pas dire ça. Je vais dire ça. Bah oui, parce qu'il y a des policiers aussi qui regardent cette chaîne. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance, ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. C'est exactement ça. Après, vous me direz, il y a aussi des policiers qui chantent nique la police. J'ai des potes qui sont dans la police et puis je me rappelle qu'à l'époque, ils foutaient ça dans leur bagnole aussi. Donc quand ils n'étaient pas en service, bien entendu. Après, quand il y avait les collègues qui étaient là, c'était... Bref. Bon, voilà. Donc on s'en cogne. Et ensuite, quand l'être humain ne cherche plus à être... Non, on s'en cogne pas. Très bien, très bien. Savoir des choses, c'est fermer les portes à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance, ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. Bien entendu. Bien entendu. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. L'amour inconditionnel. C'est exactement ça. Oui, j'ai des policiers et même des policières sur 5 Star. Donc, un peu de respect, me disent l'équipe, bien entendu. Donc voilà, et ben, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et puis, je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste, my friend, portez-vous bien. N'empêche, il faut être une meuf avec une sacrée paire de couilles pour être avec moi. Parce que je suis une impératrice. Hein. Et là, vous allez me dire, du coup, c'est quoi? C'est un runner, ouais, c'est un runner en puissance, ça c'est clair et net. Hein. Mais un runner qui veut travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Les runners qui travaillent pas, ça m'intéresse pas. D'accord? Du coup, je vais pas en parler sur la 12.5. Je vous en ai parlé une fois, mais maintenant, je vais plus en parler. Donc, je vous fais des gros bisous, les vierges, et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste, my friend.